pour être un hub économique, un hub technique et scientifique, un hub de ressources humaines, un hub de prospérité. Et aussi un hub, n'est-ce pas, de paix sociale. Et personne n'est mieux placé que nous, l'école, pour construire les fondations de ce hub. Oui, l'infrastructure de ce hub réside dans le génie des acteurs du système éducatif. Donc nous. Et le ciment, vous voyez, la force vitale, l'énergie essentielle pour que ces fondations tiennent, c'est la loyauté. Un système loyal vis-à-vis de sa communauté. Oui, totalement loyal vis-à-vis des aspirations profondes de nos communautés. Oui, notre communauté aspire à une vie décente, digne, épanouie, un accès à la connaissance, une connaissance de qualité. Une connaissance utile, une connaissance de qualité, une connaissance inclusive, une connaissance, vous voyez, qui ne coûte pas, vous voyez, qui ne coûte pas psychologiquement et moralement. Oui, qui ne coûte pas, on ne doit pas avoir à payer un prix psychologique élevé pour recevoir une éducation. C'est-à-dire que l'école ne doit pas faire du mal à la communauté. Elle est censée servir la communauté. Et vous voyez que c'est sous ce prisme de la loyauté, puisque nous sommes en train de servir, c'est sous ce prisme de la loyauté qu'il faut analyser le dispositif mis en place par les législateurs, par l'État, par le niveau central, les textes mis en place, la vision politique, vous voyez, les textes réglementaires, en particulier tous les dispositifs de gouvernance qui permettent d'inclure la communauté à l'école. Mais est-ce déjà, vous voyez, la bonne façon que de parler d'inclure la communauté à l'école, vous voyez, comme si elle en avait été exclue? Qu'est-ce que cela signifie, vous voyez, si la communauté a été exclue de l'école? Qu'est-ce que c'est que cette école de la communauté dont la communauté a été exclue? Vous voyez, où est la loyauté? Vous voyez, quand la communauté pour qui nous travaillons, elle que nous servons, vous voyez, notre unique patron. Vous voyez, notre unique patron, c'est la communauté. On n'en a pas d'autre. On n'en a pas d'autre. Vous voyez, nous avons un seul patron, c'est la communauté. Et là, je voudrais interpeller chacun d'entre nous sur ces mots-là qui ne sont pas ordinaires. Nous n'avons qu'un seul patron, c'est la communauté. C'est elle que nous avons juré de servir loyalement. Oui, nous n'avons de compte à rendre qu'à la communauté. Vous voyez, c'est le seul patron, c'est la communauté sénégalaise, c'est la nation sénégalaise. C'est elle qui est à l'origine, c'est elle qui est à la fin, c'est par rapport à elle que nos actions doivent, vous voyez, être jugées. Uniquement par rapport aux aspirations légitimes et profondes de toutes les composantes de notre peuple. La jeunesse, vous voyez, les différents âges,
la famille sénégalaise, la communauté sénégalaise, les cultures, les sociocultures sénégalaises. C'est notre seul et unique angle de réflexion. Ce sont les seules considérations que nous devons avoir et c'est le seul moteur, c'est notre énergie vitale, vous voyez, et nous savons pourquoi nous nous levons le matin. Parce que nous sommes engagés loyalement à servir la communauté. Et aujourd'hui, que vous sentez un courant de souveraineté souffler partout en Afrique, l'école sénégalaise ne peut pas être en reste. L'école sénégalaise ne peut pas manquer, vous voyez, ce vent continental. Vous voyez, pour faire sa propre autocritique. Et voir à côté des choses magnifiques qu'elle a accomplies, les choses magnifiques qui restent à accomplir avec et pour la communauté. Nous verrons au cours de ces, comment on appelle ça, des monitorat, nous allons voir que les espaces de performance du système ne résident plus dans la construction des infrastructures où nous allons toucher l'asymptote. Oui, il y a une sorte de plafond de verre que nous allons toucher avec cette approche infrastructure. La prochaine zone qu'il faut saisir tout de suite de véritable performance à l'échelle pour le système éducatif va consister dans la qualité de la relation entre l'école et la communauté. C'est là-bas que sont logés, nichés, vous voyez, les prochains espaces de performance des enseignants, des écoles et du système éducatif de manière générale. Il est évident qu'on peut créer toutes les écoles dans tous les quartiers qu'on veut. Si on ne réussit pas la communication et le partenariat école-communauté, vous verrez que les performances n'ont aucune chance de changer, aucune. Parce que les infrastructures ne sont pas une fin en soi. Les infrastructures ne définissent pas la qualité. Vous voyez, elles sont à peine un point de départ pour la qualité. La qualité est subtile. La qualité est subtile. Elle est majoritairement invisible. Ouais, elle est dans le regard de nos enfants, dans leur espoir, dans leur certitude, dans leur confiance, ouais, dans leur envie de venir à l'école parce qu'on a réussi à leur faire croire qu'ils sont en sécurité à l'école. Oui, parce que nous avons réussi à créer en eux l'envie d'apprendre. Parce que nous avons réussi à créer en eux la certitude qu'ils peuvent être maîtres et possesseurs de la nature. Et parce que nous avons réussi à mettre en eux la certitude qu'ils sont bien plus grands que le peu de choses que nous leur donnons. Parce que la réalité, ce que nous leur donnons, pour ceux qui étaient là avec moi depuis l'année dernière, vous savez que c'est infiniment petit par rapport à tout le potentiel de l'être humain. Et du génie sénégalais de manière générale. Donc, nous avons cette responsabilité, vous voyez, de doter notre pays d'un départ, d'opportunités pour un départ nouveau.
Ces opportunités existent potentiellement. Elles sont nichées dans la relation entre l'école et la communauté. Toute attitude, vous voyez, condescendante vis-à-vis de la communauté est tout à fait déloyale par rapport à notre mission. Et il faut bien savoir que rien ne se perd, tout se transfère, tout se transforme. Et les traumatismes historiques vécus par les communautés sont planantes partout. Elles ne sont pas du tout loin, elles n'ont pas disparu, elles planent dans l'environnement et la moindre attitude condescendante du système suffit à les cristalliser à nouveau et à réveiller des traumatismes et des réflexes traumatiques. Nous devons donc prendre soin de nos communautés. Vous voyez, nous devons prendre soin de nos communautés. Nous devons prendre vraiment grand soin de nos communautés parce que nous sommes ceux qui sont en haut. Mais nous ne devons pas oublier que ce sont des gens qui nous ont portés. Vous voyez, des gens nous ont portés. C'est plus que portés. Des gens nous ont supportés. Ce sont les communautés qui nous ont supportés pour que nous soyons tout en haut. Et toute condescendance, un regard vers le bas méprisant est tout à fait déloyal. Puisqu'en réalité, si nous sommes là où nous sommes, c'est parce que les communautés nous ont supportés. Donc, c'est nous, aujourd'hui, vous voyez, frontline, comment on appelle ça, les agents de première ligne du système, nous qui sommes en contact avec les enfants. C'est nous qui avons entre nos mains les éléments de la transformation qualitative de la relation entre l'école et la communauté. Que personne n'attende des textes, vous voyez, qui viendraient du niveau central. Les documents qui existent sont on ne peut plus clairs sur la qualité de la relation entre l'école et la communauté. Donc le législateur a fait son travail, véritablement. On peut faire toutes les critiques que l'on veut sur le système éducatif, mais quand vous lisez les textes, il est très clair que l'école appartient à la communauté. Ce qui créera cette possession communautaire, puisque c'est une appartenance, c'est la loyauté des agents du système. Loyauté vis-à-vis de la communauté. Et que nous allions vers ce nouveau rendez-vous, un nouveau rendez-vous entre l'école et la communauté. C'est un rendez-vous qu'il faut réussir, comme un rendez-vous galant, comme un rendez-vous d'amour. Vous voyez, quand vous devez rencontrer votre belle la première fois, ou votre homme la première fois, vous voyez, c'est un rendez-vous que vous n'avez pas envie de manquer. Il faut réussir ce rendez-vous. Il faut réussir ce rendez-vous. Et que dans les CRFPE, vous voyez, dans les centres de formation, qu'on insiste sur ce rendez-vous, que les élèves maîtres soient initiés très tôt à cette loyauté. Vous voyez, à cette loyauté vis-à-vis de la communauté. Ouais, et qu'ils sachent que ce rendez-vous-là, personne ne doit le manquer. Personne ne doit le manquer. Si vous avez lu des documents sur la psychopathologie, voyez, sur les problèmes de santé mentale,
vous comprendrez effectivement que les traumatismes historiques ne disparaissent pas. Ils sont cachés quelque part, ils planent quelque part. Parce que nous autres, Africains, n'avons pas fait le travail qu'il faut, vous voyez, pour libérer nos peuples, vous voyez, de ces traumatismes-là. Une sorte de NEP un peu national, comme le disait très bien Serigne Mor Mbaye. Ce travail n'a jamais été fait et il doit être fait. Mais aujourd'hui, vous voyez, la question c'est qui va le faire? Si vous pensez que ce sont les psychologues qui doivent le faire, ça va prendre des siècles. Si vous pensez que c'est les psychiatres qui doivent le faire, ça prendra des siècles. Vous voyez, si vous pensez qu'il faut une volonté politique, ça va prendre des millénaires. Il faut la ramener à des questions pratiques. Qui sont sur le terrain pour le faire? C'est vous. Donc, c'est vous qui devez le faire. Et nous sommes des milliers et des milliers d'enseignants, vous voyez, un peu partout dans le pays. Alors qu'il n'y a que à peu près 200 psychologues conseillers dans tout le système éducatif. Et des milliers d'enseignants. Donc, nous ne miserons pas sur les psychologues conseillers. Nous devons miser sur vous. Vous êtes désormais les psychologues conseillers. Vous devez prendre soin de la communauté. Et c'est très important d'avoir pleinement conscience que les traumatismes historiques ne disparaissent pas comme par enchantement. On les prend en charge. Donc, vous êtes les postes avancés de soins à la communauté. L'éducation est un soin. Éduquer, c'est soigner. Et voilà pourquoi ce cours n'aura rien d'ordinaire, parce que nous allons voir exclusivement ce dont nos communautés ont besoin. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, la seule considération, c'est qu'est-ce qui soigne notre communauté? Comment nous pouvons servir loyalement notre communauté et que nous arrêtions de perdre du temps dans des littératures qui n'apportent rien de pratique à la communauté. Nous nous comportons parfois, et je parle de moi en premier, nous nous comportons parfois comme si nous étions un pays super développé qui s'est déjà très bien occupé de toute sa communauté. Ouais, alors que nous sommes un pays extrêmement pauvre, vous voyez, qui n'a quasiment rien fait de très concret, vous voyez, pour sa communauté. Vous voyez, le niveau de considération abstraite est tel que, vous voyez, nous sommes loin des réalités. Au moment où notre rôle, vous voyez, est un rôle de service public, un service à la communauté. Donc, nous avons besoin, et j'appelle que nous sortions de ces sophistications. Vous voyez, il faut sortir de ces sophistications, de ces abstractions qui ne nous apportent rien du tout, pour aller vers une science utile à la communauté. Vous voyez, apprendre ce qui est utilisable et utile dans la communauté. Ça, c'est la mission de notre génération. Une autre génération viendra construire sur les fondements que nous sommes en train de construire. Mais aujourd'hui, ce dont notre communauté a besoin, c'est des connaissances pratiques, vous voyez, utiles pour guérir des traumas historiques, vous voyez,
qui sont là, planants, vous voyez, et qui pèsent sur notre développement, vous voyez, comme une chape de plomb qu'il faut faire tomber. Il faut libérer le génie des communautés africaines. Et personne n'est mieux placé que l'enseignant, vous voyez, pour faire ce travail régulier, constant, vous voyez, jusqu'à ce que nous dégagions l'horizon et que nous libérions, vous voyez, la créativité africaine. Autrement, nous aurions une école traîtresse, vous voyez, déloyale vis-à-vis des communautés africaines. Et il ne restera qu'un papier qu'on appelle les textes, dans lesquels on écrit que l'école appartient à la communauté, alors que dans les faits, il n'y a aucune consistance. Et les performances du système éducatif ne sont nulle part ailleurs que dans la qualité de la relation entre l'école et la communauté, croyez-moi. Le futur des performances systémiques, que l'on puisse voir, OK, il y a du volume de qualité. Oui, il y a du volume de réussite au Sénégal. Il y a du volume de réussite qu'on peut attribuer au système éducatif au Sénégal. Ça, ce ne sera pas possible si nos enfants ne sont pas épanouis. Et cet épanouissement ne viendra pas si l'école échoue à remplir loyalement son rôle vis-à-vis de la communauté. Voilà pourquoi il ne s'agit pas d'inclure la communauté à l'école. Parce que c'est encore un peu condescendant. Il s'agit d'être loyal vis-à-vis de la communauté. C'est un partenariat de loyauté. Un nouveau regard, vous voyez, totalement décolonisé, décomplexé, afrocentré, vous voyez, centré sur qui nous sommes. Oui, centré véritablement, et le texte, le législateur également est clair là-dessus. Il s'agit de servir la communauté. Donc, c'est une vraie appropriation du texte en réalité. Et il vous suffira simplement de voir si vous êtes loyaux, si chacun de nous est loyal vis-à-vis de la communauté. Vous aurez une belle idée de ce que le système est en train de faire avec nos enfants. Donc, il faudra faire le travail nous-mêmes, n'est-ce pas, de décolonisation du regard sur la communauté. Vous voyez, tel un médecin conscient de sa mission, vous voyez, de servir tous ceux qui viennent avec l'espoir de guérir. Nous sommes des postes avancés de soins. Nous soignons notre communauté parce que l'éducation est un soin. Est un soin. Que si vous voulez que nos communautés